Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre exploration de la ville d'Ela. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que ça en vaut le détour. Au programme du jour, nous avons donc les Dialouma Falls, le Ela Rock et le Lipton Site. Alors attention, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Pour les deux premières activités que je viens de vous citer, elles se trouvent à 1 heure d'Ela, donc pas dans la ville même. Mais vous pouvez très bien, comme moi, louer un scooter à la journée. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti! Je me suis donc réveillé à 4 h du matin pour être le premier sur les lieux. Autant vous dire que rouler de nuit en scooter dans les montagnes fraîches du Sri Lanka, c'est une ambiance. Et au bout d'1 h 30 de route, j'arrive enfin à destination. Et en fait, ce que j'adore à Ela et dans les alentours, c'est qu'il y a toujours cette petite mer de nuages à travers les collines. Et là, au bout d'une petite demi-heure de randonnée, ce que vous venez de voir, c'est tout simplement la deuxième chute la plus imposante du pays. Pour les plus curieux d'entre vous, la plus haute cascade du monde se trouve au Venezuela. Elle se fait appeler la chute du Saut de l'Ange et mesure précisément 979 mètres de haut. En singalais, Dialouma ou Dia Aluma signifie littéralement écoulement rapide de l'eau, mais peut être traduit également par lumière liquide. Elle comporte différents niveaux et plusieurs piscines naturelles. Maintenant, je vais vous montrer des images et vous allez essayer de deviner ce qui vient de se passer. Je viens tout simplement de me déboîter l'épaule. Oui, au sens littéral. En fait, si vous voulez, j'étais sur le rocher qui se trouve à gauche et j'ai commencé à plonger à 2-3 mètres lorsque d'un coup, j'ai senti un gros truc me toucher le pied. Forcément, le premier truc que t'as envie de faire quand ça t'arrive, c'est de remonter le plus vite possible à la surface. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à pousser sur mes deux bras comme un bourrin et là, paf! J'ai senti mon épaule qui se déboîtait et littéralement, je l'ai senti sortir de son coche. Et en fait, sur le moment, j'ai absolument pas réfléchi, j'ai mis un énorme coup sec comme ça pour la remettre en place, et apparemment, ça a marché. Et pendant une demi-seconde, on voit que je me tiens l'épaule droite pour savoir si tout va bien. En revenant vers le bord, pas besoin de vous expliquer que je fais un petit move comme ça avec mon épaule pour savoir si tout est remis en place. Heureusement, et ne vous inquiétez pas, plus de peur que de mal. Quand j'étais en France, c'était mon chat qui ne voulait jamais me lâcher, mais maintenant, c'est les singes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 4-5 singes qui viennent d'arriver et on sait pas, peut-être qu'ils vont se baigner avec moi. Bon bah voilà, je viens de terminer ma baignade, c'était beaucoup trop bien, je suis allé au lever du soleil, il y avait absolument personne pendant 1 h 30 donc c'était trop cool. Là je vais redescendre au pied de la cascade pour prendre quelques photos et ensuite je vous emmène avec moi au Lipton Site. Et vous savez quoi? En descendant de la cascade, j'ai vu des tentes et des campeurs. Donc oui, vous pouvez très bien camper ici et avoir cette vue le matin. Après les Dialouma Falls, je me suis donc dirigé vers les plantations de thé de Aputale. In the smoky light and in the rain, working through the night and through the haze, you lay it down each day. Heavy eyes. Lipton Site tient son nom du plus célèbre planteur de thé de l'Empire britannique, Sir Thomas Lipton. Du coup, pour lui faire honneur, j'ai mis mon plus beau maillot de Manchester. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il était écossais. Franchement, la traversée des plantations de thé en scooter, c'était magnifique et tous les 200 mètres, il y avait un nouveau décor. Bon, par contre, vu l'état des routes, à tout moment, tu peux perdre une roue. Et ce qui est trop cool, c'est qu'au sommet de la plantation, j'ai recroisé un couple de Sri Lankais que j'avais rencontré un peu plus tôt et qui était absolument adorable.
Un peu moins mignon, je vous l'accorde, mais tout aussi gentil, ces militaires qui ont compris que je faisais une vidéo YouTube. Il faut savoir que le Lipton Site est réputé pour être une plateforme d'observation absolument unique sur les plantations de thé. Mais en vrai, à part mater des nuages, j'ai pas vu grand chose. Plus sérieusement, si vous comptez venir ici, je vous conseille de le faire au lever du soleil, apparemment la vue est imprenable. Après 3 heures à traverser les plantations de thé, il est temps pour moi de partir. On se retrouve donc demain matin très tôt pour la randonnée du Hélaroc. Nouvelle journée aujourd'hui puisqu'on part à la conquête du Hélaroc, un des plus beaux points de vue du Sri Lanka. Alors j'ai lu plusieurs avis sur internet qui disaient que le chemin et la randonnée n'étaient pas très bien balisés. Et apparemment il y aurait de fausses pancartes pour indiquer de mauvaises directions. Tout ça pour te retrouver dans un village où il y aurait de faux guides qui t'indiqueraient la bonne direction en échange d'un peu d'argent. Ça paraît fou, mais apparemment c'est bien vrai. Du coup, comme je vais partir une nouvelle fois extrêmement tôt, ça sert à rien de filmer la randonnée à 5h du matin, on n'y verra rien. Je prendrai donc ma caméra une fois qu'il commencera à faire jour. Donc, bonne nuit à vous et à moi, et à demain. Je me suis donc réveillé ce matin à 5h pour prendre la direction du Hélaroc. Et ce qui est assez fun, c'est que la première demi-heure de randonnée se fait sur les rails entre la gare de Héla et de Kitalela. Je pense que je vous avais dit un peu plus tôt que le chemin n'était pas très bien indiqué. Bah c'est complètement vrai. La preuve, je me suis perdu 3 fois. J'ai donc demandé de l'aide à un local qui a gentiment accepté de faire un petit bout de randonnée avec moi. Et non, il ne m'a pas demandé d'argent. D'ailleurs, en arrivant dans les plantations de thé, il y a un truc qui est fou par contre, c'est qu'à chaque fois que je vlog, ou à chaque fois que j'essaie de prendre la caméra, il y a toujours un paysan qui sort d'un fourré comme ça, comme un Pokémon sauvage, tu sais pas d'où il sort, et à chaque fois ça me perturbe. En arrivant à la moitié de la randonnée, on aperçoit déjà des paysages vraiment pas dégueulasses. Si vous êtes sur le bon chemin, vous devriez arriver sur la fin à une forêt d'eucalyptus. Et le truc qui est pas simple en fait, c'est que quand tu montes des trucs comme ça, t'es complètement essoufflé, et je te jure que pour prendre des plans, t'as la tremblote, c'est n'importe quoi. C'est dans cette forêt d'eucalyptus que se déroule la partie la plus facile de la randonnée. Ce qui est bien, c'est que j'ai jamais fait de randonnée aussi simple de ma vie. C'est trop easy pour moi, c'est trop simple. Et au bout d'1h30 de marche... Bon bah c'est bon, on vient tout juste d'arriver, la vue est absolument incroyable, c'est à 360 degrés et une fois de plus, il y a cette mer de nuages. Par contre, je préfère vous mettre en garde, même si ça reste un endroit absolument incroyable, il faut vraiment faire attention. Il se peut alors que vous croisiez la route d'un animal dangereux ou venimeux. Coucou petit chien, oh t'es trop mignon. Oh, t'es beau, qu'est-ce que t'es beau. Une fois de plus, il n'y a pas grand chose à dire, juste que la vue est magnifique, mais ça fait un peu comme le Lipton Site en fait si vous voulez. Il y a énormément de nuages, donc on voit pas grand chose. Hi sir, can I take one coconut? One coconut, Please. Oh, thank you very much. 250. Ok. Le savoir-faire sri-lankais. Hop là, la petite faciale. Thank you very much, sir. Thank you. Bye, bye. Mais vous voyez, je pense que si je jette la coconut juste en bas, il y a moyen que je shoote un petit sanglier ou un petit chevreuil. Non, en vrai, j'aime trop ça. Et ce qui me fait marrer tout simplement, c'est que je me dis que je suis avec ma petite coconut en haut du Hélaroc pendant qu'il y en a qui sont en train de taffer en France, donc désolé. C'est donc sur cette excellente noix de coco que s'achève cette journée. Sur le chemin du retour, j'ai croisé plusieurs termitières de ce type et j'ai une petite anecdote croustillante à ce sujet. Ces termitières seraient tout simplement le repère idéal des cobras qui aimeraient se cacher à l'intérieur. Et pendant les périodes de forte mousson, la pluie pourrait s'infiltrer à l'intérieur de ces termitières. Il serait alors possible de voir des coulées de cobras sortir de ces trous. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et si tu es un habitué de la chaîne, cette conclusion devrait te dire quelque chose.